Merci. Quand j'ai annoncé l'autre jour que M. Alfred Guini devait partir de Paris, il avait l'obligation de partir, les gens m'ont pris pour un fou. J'ai dit, si M. Alfred Guini ne quitte pas, qu'on ne le rappelle pas avant vendredi, alors là, on doit publier ses photos. Vous avez vu, les gens ont dit, oui, c'est encore un malade, c'est encore un drogué. Je peux vous le rappeler aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, ma famille le sait. Mes sœurs le savent, les proches le savent. Mon équipe est au courant. Je ne fume pas. Je fume des Marlboro. J'ai tué un paquet de cigarettes avec moi. Je fume, c'est normal. Mais je ne fume, j'évite de fumer quand je fais mon direct. Mais je ne fume que des cigarettes. Je n'ai jamais fumé un joint de ma vie. Je n'ai jamais fumé un joint de ma vie. Jamais fumé un joint de ma vie. Donc, quand les gens veulent me transformer en quand moi c'est un malhonnête, j'accepte. J'accepte. Mes enfants savent que je déteste ça, mais comme je me dis, c'est la jeunesse, goûter, vous verrez un jour que ça ne porte pas, c'est contre-productif. Parce que les joints, j'ai travaillé là-dedans, quand on se met à fumer des joints, on s'habitue et on prend plaisir, on commence on commence à parler autrement, on commence à prendre la vie autrement. Donc mieux vaut ne pas commencer. Et je suis un parent. Mon premier fils a 23 ans, il est médecin aux États-Unis. 23 ans médecin, chirurgien en plus, en Florida. Donc je peux vous dire, vous ne pourrez pas me déstabiliser. Quand j'ai lancé l'annonce, il y a 2 jours, pour dire, monsieur Alfred Guini va être ramené à Yaoundé, il y a une cabale qui est sortie sur moi. Il y a une cabale qui a dit, il a fumé, c'est un drogué. C'est un drogué. C'est un drogué, il a fumé, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un alcoolique, c'est un tout. Mais la vérité aujourd'hui, Jeune Afrique l'a dit. Le Cameroun l'a dit. Alfred Guini rentre au Cameroun. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois pour le commissaire Ngolo qui devait être renvoyé au Cameroun. Parce que je vous dis, on vous a infiltré. Vous avez pensé un seul moment que vous pourriez nous infiltrer, mais c'est nous qui allons nous infiltrer. Étant à Paris, on vous a infiltré. Et ce que vous ignorez, c'est que les gens du sérail aujourd'hui, ces personnes-là sont avec nous. Ces personnes-là ne vous respectent pas. Ces personnes-là vous disent que non, enough is enough. On ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui accepter qu'un monsieur comme Clément à Tangana, qui a été en retraite, qu'on le prend, on le met au Conseil constitutionnel, on lui paye une villa, et qui dit devant le Conseil constitutionnel, il recevra, pour le répenser, pour le récompenser, on lui donne une villa. Ça, on n'a plus besoin. Le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun a quand même l'IRIC, les nains, les miens, les meilleures écoles en Afrique centrale. Respectez ces jeunes-là. Respectez quand même ces institutions. Respectez. Il y a encore 10 ans, on respectait nos frères, on respectait nos sangs, on respectait nos Cameroun. Alors aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est nos arrière-grands-pères qui seront au pouvoir. On voit mon oncle. J'ai dit mon oncle, oui. Nyadi Fendi Marcel, c'est mon oncle. On voit un monsieur fatigué, 95 ans. Arrêtez de dire que Nyata 88 ans, non. Rajoutez 7 ans. Monsieur Nyadi Fendi a 95 ans. L'âge officieux de monsieur Nyadi Fendi, c'est 95 ans. Pas 88. Rajoutez 7 ans à l'âge de monsieur Nyadi Fendi. Vous le voyez, il n'arrive plus à marcher. On le torture. Vous pensez aujourd'hui que ça nous fait plaisir de voir un président du Sénat en train de marcher comme un Robocop? Ça nous fait pas plaisir. C'est quand même notre Cameroun, notre pays qu'on chérit. Et quand on dénonce ça, les sorciers sortent pour vouloir nous combattre, pour pouvoir nous faire comprendre que nous sommes des fous, nous sommes des drogués. Alors je suis un drogué qui se drogue effectivement au jus de pomme. Mais il est meilleur le jus de pomme. Hein. J'ai pas la paille, mais je vous assure, il est très bon le jus de pomme. C'est un drogué qui fume ses Marlboro. Je n'ai jamais nié que je fumais des Marlboro. Je fume des cigarettes, mais je n'ai jamais mis un joint dans ma bouche. Jamais. Mon équipe me dit, tu cries trop, attention à l'AVC, bois. Aujourd'hui, je suis obligé maintenant d'avoir un verre
d'avoir mon jus de pomme ou mon jus de grenadine, mais le jus de grenadine, j'en ai plus. Alors vous regardez, je le vide devant vous, mon jus de pomme, je le vide sans paillettes. Ils disent qu'on est des drogués. Non. On aime le Cameroun. Nous adorons le Cameroun. Alors j'étais tellement surpris tout à l'heure quand je vois, je vais vous le dire aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on soit réaliste. Quand j'ai parlé des infiltrés, des agents doubles dans la résistance, les gens se sont levés sans même comprendre le comment et le pourquoi, sans chercher à savoir les tenants et les aboutissants. J'étais surpris quand mon équipe m'envoie un message, je vais vous le lire, mais ça fait quand même pitié. Parce que quand vous voyez des jeunes, une équipe, quand vous voyez des jeunes, une équipe de 50 jeunes qui se battent pour le Cameroun, ayez un peu de compassion. Dites-vous quand même que ces jeunes-là mettent leur vie pour le Cameroun. Et quand on me renvoie un message, on me dit, je viens vers vous, chers Camerounais, par ce message dont je demande à tous ceux qui reçoivent de partager largement, vous dit que ce monsieur, en parlant de moi effectivement, qui avait déjà vendu son âme à la France en parlant de moi, mais continue de jouer au griot. Et quand je ne veux pas vous dire comment il a écrit griot, hein, il a écrit G-R-I-2-L-O, griot. Griot, ça s'écrit G-R-I-O-T. Mais il a écrit, regardez. Voilà comment il a écrit. Je vais l'agrandir. Vous voyez, des gens qui n'ont pas de subsistance. Alors, par ce message dont je vous demande à tous ceux qui reçoivent de partager largement, vous dit que ce monsieur qui avait déjà vendu son âme à la France, mais continue de jouer au griot dans la vie politique camerounaise avec son comportement halogène. Ne refera pas sa vie à travers la calomnie envers une grande dame. Et regardez comment ils écrivent dame. D-A-2-M-E. Dame, quand même. Un peu de lucidité. D-A-2-M-E. Non, c'est faux. Réfléchissez, écrivez, respectez le Cameroun. Dame, c'est D-A-M-E, pas 2-M. De la diaspora camerounaise en la personne de Honorine Happy. Cette dame est propriétaire de son restaurant à la gare du Nord depuis près de 20 ans. Une dame, D-A-M encore, 2-M, qui a toujours encadré et continue de le faire tous les patriotes camerounais à Paris. Il faut que nous soyons vraiment fous, comme ce griot qui ne sait plus où noyer ses soucis pour accepter une déstabilisation de cette nature. Très jaloux de la carrière politique. Écoutez très bien, une dame qui dit elle ne fait pas de politique, mais là elle envoie les gens dire très jaloux de sa carrière. Quelle carrière politique, Madame Happy Honorine? De sa carrière politique. Très jaloux. Donc moi je serais jaloux de la carrière politique d'une dame que je ne connais pas, que j'ai vue pour la première fois ce 25. J'ai mis les photos avant sur ma page Facebook. J'ai mis les photos, allez-y pour les plus curieux. J'ai mis la photo avant. La première fois je l'ai vue ce jour-là, cette dame dont je serais jaloux de cette continue de faire tous les camps. Il faut que nous soyons vraiment fous, comme ces griots qui ne savent plus où noyer ses soucis pour accepter une déstabilisation de cette nature, très jaloux de la carrière politique, intellectuelle et sociale de cette grande dame. Ce petit jaloux voulant s'afficher comme activiste, veut l'utiliser. Et je vous précise qu'en passant, ce petit menteur, soi-disant Kamwa la panthère de Bangoulap, n'a jamais tenu réunion dans le restaurant de la gare du Nord. Ça, c'est le message que son équipe machiavélique, à la sorte de M. Bankui, à la sorte du président de la diaspora qu'on appelle Amot, à la sorte d'une blogueuse que je vais taire son nom, ont diffusé dans tous les groupes WhatsApp en disant que je n'ai jamais été dans son restaurant. Alors, il y a 1250 personnes qui me regardent. Alors, je vais faire quelque chose que je ne vous ai jamais vu. Voilà les photos. Je vais vous faire passer les photos. Je les ai envoyés déjà dans le groupe Bami Pawa, hein, parce qu'ils ont envoyé ces messages dans Bami Pawa. Je vous envoie les photos. Ils disent que je n'ai jamais été dans son restaurant et que je suis jaloux de la carrière politique de cette dame. Regardez, vous voyez le général est chez nous en train de manger. Voilà, regardez. Je vais les passer. Regardez bien ces photos. Vous regardez bien ces photos. Voilà. Regardez ces photos. Et je vais vous montrer encore. On en a 60 qu'on a récupéré ces photos. Et je vais vous montrer le pire. Cette dame qui, soi-disant,
Cette dame, soi-disant, ne connaît pas utiliser les réseaux sociaux, mais qui se cache pour nous filmer et qui envoie. Après, pour venir pleurer sur Facebook, pour dire non, je ne sais même pas utiliser le téléphone, je ne sais même pas utiliser le téléphone, c'est sûrement mes employés. Non, la manipulation ne se passe pas. Il faudrait qu'à un moment, on arrête cette manipulation-là. Nous parlons du Cameroun. Le Cameroun, c'est une grande nation. On ne peut pas laisser les vendeurs d'illusions, les commerçants à la solde de M. Bankui prendre le dessus sur nous. Respectez quand même les intellectuels que nous sommes. Respectez les Camerounais que nous sommes. Vous allez voir, regardez, voilà cette dame. Nous sommes au restaurant, regardez. Elle dit qu'elle n'a pas de téléphone, regardez. Regardez. Voilà cette dame. Vous voyez, elle est chez nous en train de manger. Elle se met en face pour nous filmer. Elle est là, cette dame. On a bien encadré. Vous allez sur ma page, hein. Vous allez voir en vrai. Vous allez voir en vrai. Il y a 1250 personnes qui me regardent. Il y a 1250 personnes qui me regardent. Après ce direct, allez sur ma page. J'ai mis ces photos. Voilà. Je ne peux pas balancer ça sur mon téléviseur. Elle est là. On a encadré. Elle se filme. Elle nous filme en cachette. Regardez. Elle nous filme en cachette. Regardez. La dame qui, soi-disant, ne sait pas utiliser un téléphone. Elle est là. Elle est là. Je vais même bien l'agrandir. Elle est là. Elle est là. On a bien agrandi. Elle est là. Regardez. Elle ne sait pas utiliser un téléphone. Regardez bien. Voilà. Elle est là. Allez sur ma page. Quand moi, la panthère, vous allez voir, j'ai mis ces photos. Voilà. Elle est là. Elle ne sait pas utiliser le téléphone. Elle ne sait pas écrire. Regardez. Nous sommes en train de manger. Elle se met en face. Elle nous filme. Pour envoyer à qui? À M. Bankui. Et quand on veut parler, elle m'appelle, elle pleure. En me disant, je suis son fils. Elle pleure, elle est banale, elle est bafant. Elle est du haut-cam, elle me parle en baranté. Elle me dit, tu es mon fils, j'aime votre combat, j'aime ça. Alors qu'elle dit, je ne sais même pas utiliser le téléphone, je ne sais même pas écrire. Regardez, voilà la photo. Quand ça ne prospère pas, ils disent que je n'ai jamais été dans son restaurant. Regardez. Regardez. Voilà. Elle est là. Allez sur ma page, vous allez voir. Vous voyez très bien que c'est la manipulation. Je vous le dis. Il y a 1300 personnes qui me regardent. On parle du Cameroun. On ne parle pas de Cameroun la Panthère. On parle d'un combat quand nous avons commencé. J'ai commencé le combat de l'injustice au Cameroun avec les morts, avec la mort de Mme Moni Monatekel, avec ses jumeaux morts devant un hôpital public. À l'époque, nous étions avec mon équipe, toujours Blandine Ouanet, Abdouzani Moundé. On a même eu Jean de Dieu Momo qui est venu dans la diaspora nous parler. On s'est dit, tiens, il faudrait qu'on change. Monsieur Jean de Dieu Momo est venu dans la diaspora nous parler par rapport aux morts de Mme Moni Mounateke qui était éventrée devant un hôpital public à Daïdo au Cameroun. Voilà cette dame, elle est là. Elle a dit, elle ne sait pas utiliser le téléphone. Elle est là. Hein? Elle est là. Vous pourrez retourner sur ma page. Je vous ai dit, vous pourrez retourner sur ma page. Elle est là. Elle a dit, elle ne sait pas. Voilà, elle est là en train de nous filmer. Voilà. On s'est engagé, ça s'est calmé. Et en 2018, quand on a vu les élucubrations du Conseil constitutionnel, on a dit, allez, on se lance. On est parti dans cette résistance-là. Ah, mes corps réunis, on est parti dans cette résistance. Je vous dis, cette photo date du 25 février 2020. Nous ne savions pas que nous allons manger à la table du démon. Nous ne savions pas quand on allait manger, on devait avoir nos stratégies. On a vu nos photos envoyées à monsieur, j'ai même honte de dire monsieur, au colonel Bankui, le maniaque, le démon colonel Bankui, avec un message, tes enfants sont chez moi. Et aujourd'hui, elle va venir pleurer sur les réseaux sociaux, soutenue par les petits idiots. Un mec qui a passé son temps à insulter Samuel Eto'o, que nous, on lui a dit, notre combat n'est pas sur Samuel Eto'o. J'ai dit, on ne me manipule pas. On ne me manipule pas. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un. Oh, ok, voilà, mon équipe me dit le 28 février. Voilà, mon équipe est là. On était là, on était présents. On ne nous a pas raconté, nous étions présents. Comment est-ce qu'on va manger dans un restaurant à Paris et nos photos se retrouvent sur la table de M. Bankui? Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Et je vois les larmes du chat.
Je vois une dame faire une vidéo d'1 minute pour pleurer, demander la pitié. Mais vous ne vous rendez pas compte. On aurait pu empoisonner le général, le maréchal Nino. On aurait pu empoisonner Echenou. On aurait pu empoisonner Solo Bomaye. On aurait pu m'empoisonner. On aurait pu empoisonner Blandine. On aurait pu empoisonner les 2 Amazones qui nous accompagnaient. On aurait eu 8 activistes empoisonnés. Mais même comme ça, on vient pleurer. 26 février, le 25-02. Et même comme ça, on vient pleurer. On paye les activistes, les petits idiots, les nigauds. Pour venir dire que non, c'est le sabotage. Et moi, j'ai envoyé un message aujourd'hui. Je vais vous le lire. J'ai envoyé un message aujourd'hui à ce petit con du Luxembourg qui a sa guerre avec Samuel Eto'o. Je dis, mais tu combats qui? Tu combats le régime ou tu combats Samuel Eto'o? Nous ne sommes pas là pour combattre Samuel Eto'o. Nous sommes là pour le Cameroun. Si tu as ton combat avec Samuel Eto'o, va le combattre ailleurs. Nous, c'est le Cameroun qui nous intéresse. Et ne mélange pas les gens en mettant le MRC devant. Le MRC ne nous envoie pas faire des réunions. Le MRC ne nous envoie pas aller à Genève, à Lyon. Nous le faisons parce que nous sommes des activistes. Nous avons un groupe de 52 personnes dans un groupe WhatsApp. Répartis des pas du monde. Du Cameroun, le Sénégal, les États-Unis, l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, la Belgique. Donc on ne peut pas manquer du respect à 52 personnes. Tu combats qui? Tu fais un poste, tu me tagues dans la journée en mettant le MRC. Quel est le rapport avec le MRC, avec le combat qu'on mène? J'ai l'obligation morale de dénoncer. Parce qu'il est inadmissible. Que voilà le stratège Roseline Okela, il est inadmissible qu'on aille manger dans un restaurant et que nos photos se retrouvent à Yaoundé, sur la table du colonel Bankui. On sait qui est le colonel Bankui. Qu'est-ce que nos photos vont faire là? Donc je pense que même, peut-être que même nos conversations ont été enregistrées, nos stratégies ont été enregistrées. C'est ça le problème, c'est là le problème. On ne peut plus se permettre. Et on voit une dame qui vient pleurer, fait une vidéo. J'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. J'ai dit, mais elle dit qu'on m'accuse. On t'accuse de quoi? Mais dis qu'on t'accuse de traiter avec le colonel Bankui. Elle n'a jamais prononcé le nom du colonel Bankui. Pourquoi elle ne prononce pas le nom du colonel Bankui? On ne se pose pas les questions parce qu'on se dit, oui, il y a une blogueuse qui va prendre ça, elle va essayer de me saboter comme d'habitude. Mais I don't care about it. Personne ne va me déstabiliser. Personne ne va me déstabiliser. Personne ne pourra me déstabiliser. Là où on a avancé, plus personne ne pourra nous toucher. Il est 3h30, 3h40. Il y a 1310 personnes en train de me regarder. Vous pensez que j'ai le temps, honnêtement, pour avoir peur des états d'âme? Et je lui ai dit à ces dames, j'ai boycotté mon père, le roi Bangoulap. Ce n'est pas toi en pleurant qui va me faire bouger d'un iota. Parce que tu es fausse, tu es menteuse. Je lui ai posé plusieurs fois la question, où est-ce que tu connais le colonel Bangui? Est-ce que tu le connais? Elle me dit non, non et non et non et non. J'ai dit ok, maintenant je t'écoute. Quand elle termine son discours, avec les larmes du chat à l'œil, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu te rappelles l'histoire de Yoro Jos? Cette dame est restée 1 minute au téléphone sans parler. Et je le dis, parce que beaucoup de personnes m'ont appelé de Paris pour me dire, je savais que cette dame travaillait avec Bankui. Et je leur ai envoyé chier. J'ai dit, vous saviez, mais vous ne le dites pas parce que vous avez peur. Ayez au moins, vous êtes des hommes, ayez la niaque de le dire. Nous sommes allés dans son restaurant par hasard. Ceux qui sont dans le groupe Bami Pawa, j'ai mis tous les voices. J'ai dit, ceux qui sont dans le groupe Bami Pawa qui me regardent là, j'ai mis tous les voices. Ils savent que tous les voices, j'ai mis tous les voices. Toutes les conversations, j'ai mis. Ceux qui sont dans le groupe Bami Pawa, j'ai envoyé tous les voices là-dedans. Tous les voices, parce que c'est un groupe privé. J'ai mis tous les voices de cette dame. Où elle pleure, où elle supplie. J'ai mis dans le groupe Bami Pawa. Parce que je me dis quand même c'est insensé. On ne peut pas être une maman et être aussi malhonnête. Venir pleurer aux yeux du monde pour chercher la sympathie des gens au lieu de s'excuser. Au lieu de s'excuser. Elle a manipulé un petit idiot qui habite au Luxembourg, qu'on appelle Ousekou Naguero, qui va me taguer dans un truc. Et quand je lui dis, mais est-ce que cette dame t'a dit qu'elle m'a parlé hier?
et qu'elle m'a supplié de ne pas publier, de faire un direct pour la supplier, pour la pardonner. J'ai dit non, je ne peux pas lui pardonner ça, parce qu'il est hors de question. Moi, ce jour-là, je suis allé par hasard. Par hasard. Donc, imaginez tous ceux qui vont s'arrêter pour faire les réunions, les photos vont se retrouver à Yaoundé. Et si Bankui avait répondu ce jour-là, et qu'il leur avait dit empoisonne-les, je te donne un billet, elle aurait pu le faire. On aurait dit, quand moi s'est fait empoisonner par des sardinades, niet. C'est pas une tontinade. Elle vient pleurer le matin. Elle faisait une vidéo. Oui, on me sabote. Non, madame. Et puis le soir, elle envoie un message. Je vous l'ai lu, le message. Comme quoi je n'ai jamais mis les pieds dans son restaurant. Et que c'est une... Oh, vraiment. Le mensonge. Et respectez-vous quand même. On est là où nous avons des enfants. Respectons-nous. Mardi 25, mon équipe me dit mardi 25 février. Le mensonge. Vous voyez maman venir mentir. Fait une vidéo en mentant. Alors qu'hier m'appelait en pleurant. Elle s'est excusée. Elle s'est en pleurant. Elle vient jouer la Sainte Nitouche. Une vierge effarouchée à qui on accorderait le bon Dieu sans confession. Une vierge effarouchée à qui on accorderait le bon Dieu sans confession. Elle vient pleurer avec une vidéo de 2 minutes sans jamais prononcer le nom du colonel Bankui. Je ne sais pas. On me barabote. Je ne connais pas la politique. Je vous ai montré les photos. Gardez ce direct. Gardez ce direct. Gardez toutes les photos. Les photos sont sur mon mur. J'ai mis les photos sur mon mur. Et comme ça ne suffit pas, elle fait écrire un SMS en disant que je n'ai jamais mis les pieds dans son restaurant. Jamais. Je vous ai montré les photos en début de ce direct. Elle a manipulé un petit idiot qui est en train d'attaquer et tous les jours, soi-disant, il est du MRC, MRC, MRC. Mais alors, être du MRC, ça veut dire aujourd'hui que parce qu'on est du MRC, on se permet tout. Parce que tu es du MRC, on doit foutre le travail de la révolution, on doit foutre le travail d'un groupe de 52 personnes parce que tu es du MRC. Tu dois nous mettre en mal parce que tu es du MRC. Kounagero, je t'ai prévenu. Tu vas faire ton combat ailleurs. Nous, on ne combat pas par rapport aux personnes. On combat par rapport au pays. Et ce matin, je dis bien ce matin, c'était hier, il était 14h15. Il paraît qu'il a fait un direct, il m'a dit que je l'appelais quand il faisait son direct. Je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Je vous agrandis 14h15. Voilà. Je ne sais pas si vous pourriez le voir. Je ne sais pas agrandi l'heure. 14h15. Voilà le message que je vais vous le lire. Voilà le message que je lui ai envoyé. Ne me mêle pas à tes bêtises. Si cette dame t'a payé ou manipulé parce qu'elle est de ton village, tu rendras compte, crois-moi. C'est un groupe d'activistes qui étaient dans ce restaurant et que leur vie était en danger. Pas la tienne. Je n'étais jamais vu dans une action coup de poing de la résistance. Alors, reste dans ton couloir. C'est nos vies qui sont en danger. C'est nos vies qui sont en danger, pas la tienne. Si ton combat sur la toile, c'est régler tes comptes comme tu fais avec Eto, c'est ton problème. Nous, on se bat pour le Cameroun. Et je lui dis, si j'ai boycotté le roi Bangoula, mon père, ce n'est pas une dame Bana infiltrée que je ne vais pas dénoncer. Concernant Paul Tchouta, parce qu'il m'a fait rappeler que Paul Tchouta et tout ça, je le dis, je n'ai jamais, et je le dis, je vais vous le lire, pour éviter la manipulation, je continue. Concernant Paul Tchouta, je n'ai jamais été en contact avec lui pour taire les rumeurs de bagarres et de coups de couteau. Stevie Sam, qui est de mon équipe, l'a appelé et vérifié s'il allait bien. C'était le cas, il allait bien. Il n'avait jamais été poignardé. Je l'ai dit dans mon direct en citant Stevie Sam qui avait appelé et non moi. Va réécouter mon direct, c'est encore online. C'est quand même surprenant que tu me le dises cela aujourd'hui lorsque je trouve que ta sœur Bana a dû te soudoyer pour prendre sa défense. Bizarrement, j'ai cité 3 infiltrés connus travaillant pour le colonel Bankui, mais tu as choisi une seule personne pour défendre parce qu'elle est Bana. Reste dans ton couloir, mec. Cette dame sait que j'ai des preuves. Elle a oublié de te le dire.
vu qu'elle essayait de me soudoyer hier midi en vain. La révolution n'est pas partisane. Mon frère, sors du Congo-Ça et jette ta famille au calme. La révolution, ce n'est pas le Congo-Ça, mais les idées et les actions. Arrête de citer le MRC dans ta folie. Voilà le message, le long message que j'ai envoyé à Kunagero à 14h15. 14h15. Voilà le long message que je l'ai envoyé. Donc, si demain, il va le poster, vous me demandez, vous me bipez, je vous l'envoie en inbox. Et comme je dis, la révolution ne doit pas être partisane. On ne peut pas défendre Pierre pour exposer Paul. Niet. Moi, je l'aurais dit encore. Si j'ai eu à combattre mon roi, mon père, le roi Bangoulap, parce qu'il n'était pas en cohésion avec mes convictions à un moment, je l'ai fait parce que j'ai un idéal, j'ai un objectif. Et ce n'est pas une dame qui m'appelle en pleurs, qui me parle le barante alors qu'elle est banane, qui me dit je suis son fils et qui nie pendant 10 minutes qu'elle ne connaît pas monsieur le colonel Bankui. Et quand je la piège, je lui fais comprendre que tu mens, tu connais Bankui par rapport à Yoro Jos. Oui, Yoro Jos. Tu connais Bankui par rapport à Yoro Jos. Tu connais Bankui par rapport au terrain à Bonamou Sadi. Tu connais Bankui par rapport à ça, par rapport à ça. Elle me dit oui. Oui, c'était un client et que non, c'était pas un client. Tu connais Bankui pas aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, quand il était capitaine, vous vous connaissiez déjà. Et le dossier est comme ça. Je le sais. Mes soeurs m'ont dit de ne pas sortir ça. Je le garde. Voilà donc des dames aujourd'hui dans la diaspora qui sont prêtes à nous sacrifier. Sacrifier ma vie. Sacrifier la vie d'elle chez nous. Du maréchal Nino, de Blandine Ouana, de Solo Boumaye et de tous les activistes avec lesquels on essaie de manger dans ce restaurant. Après, quand elle se sent coincée, elle fait écrire un SMS en disant que c'était le sabotage, que comme on n'a jamais été dans son restaurant. Je vous ai montré les photos. Elle appelle de mes tontons et de mes grands frères pour lui dire que non, c'est faux. Je lui ai dit, écoute, j'ai jamais été dans son restaurant. Donne-moi 5 minutes, je t'envoie les photos. Je lui ai transféré toutes les photos que vous venez de voir. Il a transféré dans le même groupe, organisé par cette dame. Il a envoyé. Tout le monde du groupe l'a désavoué. Tout le monde de son groupe l'a désavoué. Tout le monde du groupe l'a désavoué. On a dit, mais comment tu peux nous manipuler? Mais c'est une manipulation des bas étages. Quand on vient sur Internet à 3 h du matin, on ne peut pas venir raconter des élucubrations. Oui, maman Josette Chana, maman Josette Chana, la milliardaire dessus, je sais que tu es là, tu ne dors pas. On ne peut pas venir. Oui, maréchal Nino. On ne peut pas venir. À 3 h du matin, demandons au maréchal Nino. J'étais avec le maréchal Nino. Il a pris son train de Lyon à Paris, gare du Nord. Gare de Lyon. Reprendre le métro arrivé, on était ensemble avec elle chez nous. Et ce jour-là même, je ne sais même pas s'il a raté son train ou pas, parce que j'ai pris congé à 19 h 40. Je suis parti, j'avais un autre rendez-vous. Ils sont restés. Et quand 2 mois après, j'apprends que nos photos sont sur la table du général, du colonel Bankui, je me dis non. Et ces femmes viennent pleurer ce matin sur Facebook, avec une vidéo d'1 minute, sans jamais citer le nom. Sans jamais citer le nom du colonel Bankui, elle dit qu'on la sabote. On te savoir pourquoi, dis la vérité aux gens qui te suivent. On aurait devenu faire la pleureuse. J'ai envoyé tous les voices, je vous dis bien, j'ai envoyé tous les voices dans le groupe Bami Pawa. J'ai envoyé tous les voices. Allez, ceux qui ne sont pas inscrits dans le groupe Bami Pawa, demandez à vos amis qui sont dans ce groupe-là. J'ai envoyé tous les voices. Capture des... J'ai envoyé tout. Parce qu'on ne peut pas manipuler les gens jusqu'à ce niveau. On ne peut pas vivre avec des gens qui sont prêts à sacrifier nos vies. Nino vit à Lyon. Personne ne lui paye son TGV. Il paye avec sa carte bleue. Il vient, on fait une réunion, on parle de révolution. Et on se fait piéger par une dame comme celle-là qui vient me dire mon fils, mon fils, mon fils. Non, on ne va pas permettre ça. Elle vient jouer la Sainte-Nitouche. Non, je ne connais pas politique. Je ne sais même pas écrire. Je n'ai même pas de téléphone. Je vous ai montré. Kali seul a bien encadré ses photos. Je ne sais pas écrire. Je ne connais pas Facebook. Je ne fais pas de politique. Mais elle connaît le colonel Bankui. Pas aujourd'hui.
Depuis 2003. Ils ont des business qu'ils font. Je lui dis, est-ce que tu connais Eurojoss? Une minute de silence. Comme on dit en France, grand moment de solitude. Au téléphone. Je dis que tu es une menteuse. Avec tout le respect que je te dois, on m'a toujours appris à dire, à ne pas dire aux dames que tu es une menteuse, mais je me suis permis de lui dire, tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. Je lui dis, excuse-moi, tu es une menteuse. Ça fait 10 minutes, je te demande si tu connais, tu me dis non. Maintenant, tu connais Eurojoss. Tu connais les histoires de Eurojoss avec Bankui. Alors qu'il y a 10 minutes, je ne connais pas. Elle a voulu m'embrouiller, oui, c'était un client. J'ai dit, stop. Tu continues, je fais un direct sur toi. Et la goutte d'eau, c'était tout à l'heure. Quand elle envoie le message dans les groupes WhatsApp, pour dire, je n'ai jamais été dans son restaurant. Alors là, j'ai dit, alors là, c'est la meilleure. Moi, je n'ai jamais été dans son restaurant, alors que nous étions là. Elle dit, oui, quand moi veut me saboter, oui, il n'a jamais été dans mon restaurant. Attendez, je revois encore, voilà, il n'a jamais été dans mon restaurant. Voilà, c'est ça, le message. Alors là, j'ai pété un câble. J'ai dit, non, non, stop. Voilà. Je vais vous lire le dernier paragraphe, comme tout à l'heure. Une dame qui a toujours encadré et continue de le faire tous les compatriotes camerounais à Paris. Il faut que nous soyons vraiment fous, comme ces griots en parlant de moi, qui ne sait plus où noyer ses soucis pour accepter une déstabilisation de cette nature. Très jaloux de la carrière politique. La même dame qui dit qu'elle n'a pas de carrière politique, elle ne parle pas politique, mais elle écrit que je suis très jaloux de sa carrière politique, intellectuelle et sociale de cette grande dame. Dame, D-A-2-M. C'est un seul M, dame, en passant. Voilà. Et petit jaloux, voulant s'afficher comme activiste, veut l'utiliser. Et je vous précise qu'en passant, ce petit menteur, soi-disant Kamo la Panthère, moi, de Bangoulap, n'a jamais tenu réunion dans ce restaurant et n'a jamais mis les pieds dans le restaurant Le Carré de Gare du Nord. Et voilà les photos. Voilà les photos. Voilà les photos où elle dit, j'ai jamais mis les pieds. Quand elle a vu qu'elle était piégée, elle n'avait plus rien à faire. Elle pensait qu'on ne pouvait pas avoir les photos. Les photos sont là. Les archives ne mentent pas. Les archives ne mentent pas. Et je vous ai montré tout à l'heure la photo, comment vous voyez, où on a bien encadré la photo. Je vais bien... Voilà, elle est là, la photo. Regardez, elle est là, cette dame. Cette sorcière de Bachemont. Nous sommes en train de manger. Je réduis avant. Vous voyez, vous pouvez vous remarquer bien, le général est chez nous ce jour-là. Il est là. Il est là, le général est chez nous. Voilà. Et cette dame, elle est là derrière nous. En gros, vous voyez ma casquette blanche et ma veste. Elle est là. Elle est là. Elle ne sait pas utiliser le téléphone. Elle ne sait pas, elle est là. En train de nous filmer, regardez. Elle est là. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas utiliser le téléphone. Et vous pensez qu'on va mettre notre vie pour vos beaux yeux, pour que vous ayez pointé tous les mois, avoir les 1200, 1500 euros à la sorte de M. Bankui. Vous êtes dégueulasse. Allez le faire avec Kounagero. Comme j'ai dit à Kounagero, t'es minable. T'es minable. Et n'utilise plus jamais, je l'ai même dit, de changer la photo de profil qu'il a mis avec le professeur Kamto. Parce que c'est avec ça que même les gens utilisent pour aller escroquer les gens en disant que je connais le professeur Kamto. Tu ne connais personne. Ce jour-là, tu as tout fait pour te filmer, pour rentrer dans le carré, pour te filmer et accrocher. Il ne connaît pas Kamto. Ne prononce plus le nom du professeur Kamto pour vouloir diviser les Camerounais. Ne prononcez pas le nom du professeur Kamto pour escroquer les gens. Ne prononcez plus le nom du professeur Kamto pour pouvoir s'aimer la zizanie. En disant, cette dame est du MRC. Parce qu'elle est du MRC, elle a le droit d'envoyer nos photos à Bankui. Parce qu'elle est du MRC, elle a le droit de nous espionner. Parce qu'elle est du MRC, elle a le droit de partiser avec le président de la diaspora, et ils étaient putes de blogueuses qui passent autant à envoyer nos informations qu'on le sait. Je n'aime pas beaucoup Junior Zogo, mais les audios de Junior Zogo étaient vrais. Les audios de Junior Zogo étaient vrais. Pourtant, ce n'est pas mon ami. Les audios qu'on a écoutés chez Junior Zogo étaient vrais. Où des activistes disaient que oui, elle travaille pour Bankui. C'était vrai. On écoutait tous les audios de Junior Zogo ici.
Eux, ils disaient, il était en conférence avec un activiste, où eux-mêmes, ils disaient que oui, elle travaille pour Banqui et son président de la diaspora travaille pour Banqui. C'était vrai. On a encore eu la preuve. Et vous voyez aujourd'hui, la toile aujourd'hui, tous les démons de M. Banqui étaient en ébullition. Ils étaient tous aux abois. Ils ne savaient plus où mettre la tête. Comment il faut faire pour saboter comme moi. Mais ça ne prospère plus. J'ai les preuves. Regardez ce téléphone. C'est un iPhone. Ça s'ouvre quand je parle. Tout est là. Vos conversations, les photos vidéos de l'ambassadeur, M. Nguini, tout est là. Personne. Personne. C'est l'iPhone. J'ai même pas besoin d'avoir 15 de sécurité là-dedans. Un instant. Je suis voilà. désolé. Arrête Siri. Donc, il n'y a que moi qui peux l'ouvrir. Et ça ne vaut qu'avec le clignement des yeux. Voilà, c'est le dernier iPhone. Tout est là, personne ne peut. Je le jette, vous ne l'ouvrirez pas. Il se désagrège. Personne n'aurait l'information. Et vous pensez qu'on est idiot? Tout est là. Wani Bouoka dit l'école est bien. Même quand on veut manipuler les gens, il faut avoir un minimum de bon sens. Un minimum de bon sens, même quand on veut manipuler les gens. Honte à vous. Honte à vous. Alors je vous dis aujourd'hui, c'est encore une puissance, c'est encore une force, c'est encore une victoire de la résistance. Et c'est pour ça, je vous le dis, quand moi vous interpelle à 1h du matin, soyez-en sûrs, ce n'est pas des fausses informations. Quand le maréchal Nino nous a ramené cette information, je lui ai dit, Nino, c'est une grosse information, il faut qu'on vérifie. Il m'a dit, je sais, et que je te fais confiance. Tu es un des costauds de l'équipe. Tu es un des costauds de l'équipe. Mais je me dois de vérifier. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus prendre le risque de venir parler en mode de vision pour tomber sur une fausse information. Quand j'ai vérifié, je lui ai fait un check à distance. J'ai dit que Nino, tu as tapé où il fallait. C'était vrai. Quand j'ai fait le direct l'autre jour, pour donner 48 heures, quand je fais le direct, pour donner 48 heures à M. Alfred Guini de quitter l'ambassade, sinon on publie ses vidéos, les gens m'ont pris pour un fou. Qu'est-ce qui est passé? Les Narcisse Bagamo ont appelé dans leur direct aujourd'hui, soit ils ont parlé au professeur Kamto. Je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Alfred Guini? Jeune Afrique aussi a menti. Les journaux du Cameroun ont menti que Alfred Guini a été rappelé. Je te dis chapeau Nino. Une équipe soudée, solidaire. Une équipe solidaire. Oui. Oui. Mon stratège. Oui. C'est ça le travail. Alors je dis merci à mon équipe. Merci à tous ceux-là qui travaillent. Merci à tous ces amoureux du Cameroun qui travaillent pour un Cameroun meilleur. Merci à toi Blandine Ouanen qui est toujours là derrière. Toi qui prends les coups pour nous, je dis merci. Merci à toi, Kali, seul qui est vraiment le gendarme de cette révolution. Merci à tous ces détraqueurs-là, qui en nous sabotant, font comprendre aux gens que nous ne blaguons pas. Je vous ai dit, nous ne sommes pas là pour blaguer. Quand moi se réveille à 2 heures pour une information, c'est une information vérifiée, revérifiée. Alfred Guini, j'ai dit il y a 2 jours, l'ambassadeur porno va être renvoyé au Cameroun. Et s'il n'est pas renvoyé au Cameroun, à partir de vendredi avec Steve Sam, on mettait toutes ces vidéos. Envoyer les abeilles, nous saboter. Mais les Camerounais justes, qui ont un peu de bon sens, vont comprendre que nous sommes dans le vrai. C'est pour ça que je remercie toute mon équipe. Nous sommes 52 dans notre groupe. Je remercie. Je vais citer qui? Les têtes de liste. Le maréchal Nino, Blandine Ouanen, Solo Boumaye, Stevie Sam, Carlos Bouendé, Roméo, qui d'autre? Kevin, Capitaine, il y en a tellement, Pidjal. Mais je remercie tout cela. Et puis mon oncle Robert, mon père Robert, du côté du Canada, qui est toujours là. Donc je vous rappelle encore, n'écoutez pas les équilibrations des vendeurs et des marchands d'illusions. Oui, ma mère Josette Tchanan qui est là, la milliardaire suisse. Allez dire qu'on nous a infiltrés. Vous mentez. Dans notre groupe, nous sommes un groupe de travailleurs. Voilà Josette Tchanan. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller à Washington, j'appelle Josette Tchanan qui est là, dans ce direct. Je vous rappelle que c'est la première à avoir mis 1 000 €
dans Cameroun Survivor, la première. Je lui dois même encore une casquette et un polo Mbap. Elle est là, Josette Tchana. Oui, Roselino. Elle est là, Josette Tchana, elle ne dort pas. Elle protège ses enfants. Elle protège ses révolutions. Nous n'avons pas besoin de litiges. On n'en a pas besoin. Demain, je vais aller à Washington. Je dis, maman, je n'ai pas d'argent du billet. Il faut que j'ai une réunion. Elle va me dire, donne-moi ton nom. Donne-moi ton nom. Elle me prend le billet, on y va. Il n'y a pas de litige. Parce que nous sommes un groupe de travailleurs. Quand je vais aller en Namur ou à Béreux, je dis, Blandine, ma voiture, ça, je ne peux pas. Elle me dit, c'est pas grave. On prend mon Mercedes. On prend le 4x4. On y va. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. On réfléchit pour le Cameroun. Et vous ne pouvez pas nous cogner les têtes. Donc, Madame Honorine, je vous invite à demander pardon. Je vous invite. Là, je vous offre une main. Je vous offre une porte de sortie. Je vous invite à demander pardon à tous les acteurs de la diaspora que vous avez trompés. Je vous invite à demander pardon à tous ceux-là qui vous ont toujours fait confiance. Je vous invite à demander pardon. Parce que M. Bankui ne sera jamais un ami de la diaspora. M. Bankui n'aura jamais un trou pour se cacher. Vous pourrez contacter tous les activistes, mais racontez-leur la vérité. Dites-leur la vérité sur M. Bankui. Ne les faites pas poster des posts, mais dites-leur la vérité sur vos connexions avec M. Bankui. Et si vous continuez dans le mensonge, moi, pendant une semaine, je vais arrêter mon travail d'activiste. Je vais m'occuper de vous. Je vais vous déballer. Je vais recommencer par la fête Eurojos. Dieu Cyclone. Bankui. Les terrains de Bonamoussadi. Les terrains de Bonabéry. Est-ce qu'on se comprend? Donc faites très attention. Quand je viens sur la toile, ce n'est pas pour rigoler. Méfiez-vous. Les pleurs, ça ne me dérange plus. J'ai vu des gens écarquillés devant moi. Donc ça ne m'intéresse pas. Tu peux pleurer, tu peux chialer, tu peux jouer sur la fibre tribale pour me dire je suis ta mère. Pardon, ça ne marchera pas. Donc tu as intérêt à demander pardon et à te ressaisir. Parce que quand je vais me lever sur ce dossier, tu vas te cacher à Paris. Donc calmos, moi j'étais dans ce restaurant-là. J'ai dit j'y étais. Nino était. Solo était. Elchenou était. Blandine était. Loucotte. Maintenant tu dis je n'ai jamais été. Voilà les photos. Le mensonge ne te discute pas. C'est naturellement que ça coule. Voilà les photos. Voilà les vidéos. Et j'ai dit à tous ceux qui ont encore un doute, allez dans le groupe Bami Power. Demandez à vos amis qui sont dans le groupe Bami Power de vous transférer tous les audios. Cette dame ose encore parler au lieu de faire profil bas. Vous pensez qu'en allant demander les idiots comme Kunagero de vous défendre, les putes de la toile, vous pensez que ça va nous ébranler? On s'en fout. On m'a déjà insulté, fatigué. Vous pensez que ça me change quoi? Ça change quoi? On m'a traité de PD, j'ai une très belle femme à la maison, ça change quoi? C'est faux. J'ai besoin de me justifier. J'ai 7 enfants. 7. Vraiment. 7. Un médecin, un mannequin et les plus petits sont encore à l'école. Et je vous voulais aujourd'hui, j'allais me justifier sur la toile. J'ai encore besoin de quoi? Quand moi ne s'appartient plus, je suis un cadavre. Un cadavre n'a pas peur de mourir. Je n'ai plus peur. Insultez-moi, sabotez-moi, ça coule. Vous voyez, quand il pleut, les gouttes tombent, ça descend. Cherchez autre chose. Mais je ne laisserai jamais une injustice pareille. Je ne laisserai jamais la mise en danger des activistes. Alors, madame, je vous invite à faire amende honorable. Je vous invite à faire amende honorable et à demander pardon. À demander pardon. Les voices sont dans le groupe Bami Power. Allez donc vous justifier. Les photos sont dans ce groupe-là. C'est ça la vérité. Quand moi vient, ça avait la bonne information. Quand moi dit il y a 48 heures qu'Alfred Nguini doit être rappelé, sinon on met les photos de nu, les vidéos de partout de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Yaoundé l'appelle parce qu'ils ont peur d'avoir la honte sur eux. Il fallait qu'ils restent. Vous allez voir le cinéma. Un ambassadeur cochon, un ambassadeur partouzeur. Yaoundé a bien fait de le rappeler. Quelle honte! L'ambassadeur du Cameroun est devenu un lupanard, où les putes arrivent comme elles veulent, où on peut appeler
Le chargé militaire, donne-moi 15 000 €, je vais payer les filles. On paye tout en resté, monsieur. Et puis nous ne sommes pas des voyous. On le lui a envoyé avant d'envoyer à Yaoundé. On le lui a envoyé avant. Il a voulu nous acheter. On lui a dit non, vous rentrez. Nous lui avons dit vous rentrez à Yaoundé. Sinon on vous affiche. Vous êtes la honte. Alors si vous ne rentrez pas, nous allons vous déstabiliser cette fois-ci. Voilà, Yaoundé est au courant. Laissez l'histoire de Kétianke, non. Ne mettez pas M. Kétianke dans les problèmes. M. Alfred Nguini rentre au Cameroun parce que ces vidéos, comme c'est un cochon, ces vidéos de nu sont dehors depuis 2 mois. Piégé comme un enfant. Ambassadeur, premier Camerounais à Paris, l'ambassade la plus puissante en Europe, Paris. Piégé par des petits activistes que nous sommes. Quelle honte. Parce qu'à l'hôtel, il y a des combattants. Les femmes des chambres, c'est des combattants. Quelle honte. Laissez les élucubrations. Il n'est pas rappelé parce que Kétianke rien. Monsieur Alfred Nguini rentre au Cameroun parce que ces vidéos de nus, ces vidéos de partout, on les a et on les lui a envoyées. Qui le disent? Comme les gens nous disent que nous sommes des infiltrés. Qui donc diffuse? Il nous a proposé de l'argent, on a dit non, vous rentrez. On a envoyé, ça fait le tour. On attendait vendredi. Vous allez voir la magie. Parce que être ambassadeur, c'est un travail familial. Son petit frère ambassadeur du Cameroun en Suisse. Il est ambassadeur du Cameroun à Paris. Mais c'est des cochons. Des cochons, des salopards. Des gens qui mettent le Cameroun down. Et vous voulez aujourd'hui qu'on va laisser ça? Non. Vous êtes la honte de ce pays. Quittez ce pays. Laissez ce Cameroun tranquille. Parce que nous avons encore confiance qu'un Cameroun meilleur est possible. Allez, bye bye. Non, avant de dire bye bye, n'oubliez pas la pétition du professeur Nyamsi Wa Cameroun. Le départ de Guilou le filou qui veut jouer au voyou doit être acté. Et constatons la vacance du pouvoir. Constatons la vacance du pouvoir et signons la pétition du professeur Nyamsi Wa Cameroun. Carly Seul, Maréchal Nino, Blandine Ouanin, Carlos Bwende, Roméo, Pidjal Benjo, Josette Kenan, la milliardaire suisse, la marraine de cette résistance, capitaine Raïssa, Kevinou, toute l'équipe, je vous dis merci. Et la présidente du BFR, Caroline Pégan, notre présidente forte, puissante, personne ne pourra plus nous ébranler. Il est quand même 4h10 du matin, j'ai 1350 personnes en train de me regarder. Donc il y a des personnes qui croient en nous. On ne lâche pas. On ne baisse pas la garde. Président Caroline, ne baisse pas la garde. Oui, Carly Seul, on ne baisse pas la garde. Josette Kenan, la milliardaire suisse. Les gens vont bavader. Ils vont même te draguer derrière. Mais dis-leur bien que ton groupe est soudé. Personne ne traverse dans notre groupe. C'est un cercle fermé. Un cercle de stratégie. Donc merci à tout ce beau monde du BFR. Merci à tous ces stratèges. Merci à Kemek Odia la paix. Merci à tous ceux-là qui sont là. Blandine, Josette, Nino, Roselino le stratège. Je suis content de t'avoir rencontré, Roselino. Merci. Comment on dit à ma témoin laptop. Adolphe Mbia, mon laptop. Roselino le boss. Le monsieur posé qui a tué des idées là, pointu. Roselino, le boss, mon laptop vers là. Mon laptop. On va y arriver. On ne baisse pas la garde. Bonsoir.